Sud Radio Conseil de famille. Et c'est donc l'heure de retrouver Conseil de famille. Aujourd'hui, nous accueillons Roman Kowalczyk, qui est le président de FIM, Fee Investment Manager, qui est une société de gestion spécialisée en allocation d'ETF. Bonjour Roman Kowalczyk. Bonsoir Stéphane, bonsoir Philippe. Alors on est là aujourd'hui pour parler de marché haussier, marché baissier et comment protéger son portefeuille quand les taux montent ou baissent ou quand les actions montent ou baissent. D'ailleurs, on parle dans ce type de situation de bull market ou de bear market. Qu'est-ce que ça veut dire, Roman ? Le bull market, c'est une tendance haussière sur les marchés. En anglais, bull signifie taureau. C'est d'ailleurs la sculpture que vous voyez aux portes de Wall Street à New York, car le taureau s'empare de sa proie en relevant ses cornes, donc de bas en haut. À l'inverse, on parle de bear market. Quand les investisseurs sont dans un marché baissier, le bear symbolise l'ours qui, à l'aide de ses griffes, attaque de haut en bas. Alors on comprend bien comment valoriser ses investissements dans un marché haussier. Il suffit de revendre ses actifs. Mais alors comment protéger ses investissements dans un marché baissier, par exemple sur les actions ? Alors dans le cadre d'un marché baissier, il existe des instruments ou des fonds qui protègent à la baisse. Mais alors concrètement, comment un fonds peut profiter de la baisse du marché ? Alors, par exemple, un ETF bear vendra un indice, notamment le CAC 40, et si l'indice baisse, il répliquera la performance inversée de l'indice en étant vendeur. Donc, par ce mécanisme, on protège un portefeuille actions. Il existe, par exemple, des ETF bien connus, comme le Lyxor CAC 40 Daily Inverse ETF, Xtracker S&P 500 Inverse Daily, ou le ProShare Short QQQ, qui d'ailleurs réalise l'inverse de la performance du Nasdaq et progresse nettement en cette année 2022. Alors on voit aussi que les obligations baissent en raison de la hausse des taux, de la prime de risque on dit, mais surtout parce que les taux montent fortement depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut là aussi se protéger d'une hausse des taux ? De la même manière que sur les marchés actions, il existe des moyens de couvrir son portefeuille de la hausse des taux par l'intermédiaire du Lyxor 10 ans US Treasury Daily, 2 fois inverse. Mais attention, il va donc répliquer 2 fois l'inverse de la performance des bons du Trésor américain à 10 ans. Bon, tout ça, c'est des histoires un peu compliquées et très techniques qui s'adressent à des investisseurs avertis. Oui, tout à fait. En fait, il y a un autre moyen de se protéger de cette hausse de taux, c'est tout simplement d'avoir du monétaire en portefeuille. D'ailleurs, qui est positif, que ça soit sur le marché, que ça soit le monétaire américain ou européen. On est de l'ordre de 2,5 à 3% aux États-Unis, 1,5 à 2% en zone euro. Alors, rappelons que c'est plutôt un placement passager dans le cas d'être investi dans des monétaires et qu'on perd de l'argent quand on est investi en monétaire avec une inflation à 6%. Et probablement d'ailleurs, la meilleure façon de se protéger d'une baisse ou d'une hausse du marché, c'est une diversification de son portefeuille et puis aussi de savoir rester en cash. Voilà, j'espère que ces informations vous auront aidé. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille.